Salut, salut tout le monde. Pipi, 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 113 dollars. Et salut, salut, salut Jalil. Salut, 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 salut. Kiné du monde, bonjour. Salut Kiné. Est-ce que le son est bon? Je suis pas sûr, mais hello. Salam, salut. Ok, ok. Comment tu vas? De... C'est-à-dire des aides, j'ai pas compris. Salut JB, Oui, salut Nordine. ça va? Comment ça va? Bon, comme d'hab, Comme d'hab? comme d'hab. Standard brief, standard call-out. Quoi Standard. qu'il arrive, c'est de la faute du mécano. Ouais, exactement. Eh ouais. Quoi de neuf? Alors, J'ai vu en montant à bord que le commandement était une femme. Mais alors, ben bien sûr, il y a, si tu parles d'Air Algérie, on a à peu près 80 femmes entre pilote et commandant, les aides. Donc, je vois pas pourquoi tu es étonné des aides. Faut pas que ça t'étonne. C'est vrai que le rapport, il est encore faible, parce que c'est un métier qui n'a pas donné beaucoup d'engouement aux femmes, mais de plus en plus dans le monde, hein. mais j'ai vu l'autre jour un petit article où il disait que Air Algérie, justement, en matière de pourcentage de femmes pilotes, est assez bien placée hein, par rapport à des compagnies Ouais, ouais. où on attendrait qu'il y aurait plus de femmes. Non, non, je crois que c'est de l'ordre de 5% ou un truc comme ça, c'est pas mal. 8%. 8%, tu vois, donc c'est encore bien. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Et on a sur tous les types d'avions, hein. On a, comme Toutes on les dit, machines, oui. des machines, hein. Donc, espérons que ça augmente encore. On va faire des émules, bien évidemment. Bah oui, bah oui. Oui, donc il a dit sur 37, 700, donc c'était le cargo, le 700. Je sais pas. Ça doit être Zmirli. En tout cas, moi, j'ai volé une ou deux fois avec des femmes commandantes, super sympa, vraiment impeccable. Hein. Elles m'ont reçu au poste et tout, vraiment très très bien. Oui, ça dit les cœurs sont différents. TikTok s'amuse. TikTok s'amuse avec. Des fois, il met des couronnes, des fois, il met des cœurs, des fois, je sais pas. Il fait toujours aussi chaud à Martigues? Il y a eu des orages pas possibles là. Ouais, Ça, ils ont même retardé la rentrée scolaire d'une journée parce ouais. qu'on était en alerte pas rouge mais orange. Orange. Bon, il a plu pas mal. Bon, heureusement, il y a pas eu de grêle, mais il a plu pas mal quand même. Et il va pleuvoir encore. Le ciel est couvert, Ah, ici, mais ça va ici, s'arranger. J'ai vu pour demain, c'est bon. ici, il y a une tempête de ciel bleu. Ah oui, chez toi? Ah ouais, ça s'est rafraîchi un petit chouïa. Ouais, nous aussi, ici, il fait
24 degrés, on a quand même perdu facilement 6, 7 degrés, hein. Ouais. Et voilà, bon, sinon, rien de spécial. Oui, Alors, il le fait pas Tchad, beau à Alger, ouais. En c'est Algérie, il pas fait pas beau. beau. Sur le Nord-Afrique, pratiquement, Ouais, ouais. il y a des perturbations. Même j'ai vu tout à l'heure des vidéos sur la mer du côté de Emidao, la Bousphère. Eh ben, ouais, Bon, et ben même la flottille pour Gaza qui partait d'Espagne pour Gaza, donc en fait initialement pour Tunis et ensuite pour Gaza, ils ont été obligés de rembourser chemin à cause de la météo. ouais, le changement climatique. Ah, des aides, il est à Genève, d'accord. Ah, et Enfin, il c'est la parle, saison, hein. Franchement, c'est la saison. On a eu un été chaud et tout ça. Non, ici, il n'a pas plu hein, de tout l'été, hein. ouais. Il parle de Genève-Alger, c'est 37 700. Il parlait de la femme commandant. Il a dû me prendre le vol avec. Pourquoi tu réponds pas quand je t'envoie des salutations? Salutations, tu n'as même pas de pseudo, tu as une tête, tu as une photo de profil, tu dis bonjour, contente de vous voir. Nous aussi, on est très contents de te voir. Mais on voit que tu as la photo de profil. On voit pas de pseudo. Donc j'ai dû zapper, je sais pas, je m'excuse. Alger, Guangzhou, c'est pas pour tout de suite. C'est quand les néos arriveront. Pour Enfin, le moment, soi-disant, il est programmé le 25 octobre. On verra si ça va tenir la route. Parce qu'ils attendent justement en septembre l'arrivée du premier Néo. Et il est apparemment programmé le 25 octobre sur Alger Gonzo. ah, d'accord. Il y a besoin de faire refaire une qualif ou il y a une variante ou bien Non, non. c'est sec. 3 jours d'adaptation seulement sur les performances et tout. C'est le même, c'est exactement le même avion. D'accord, ok, ok, d'accord. Déjà quand chez Airbus, quand tu fais du 320 pour faire du 330 ou du 350 ou du 380, c'est une semaine. Pour les instructeurs, ça prend plus de temps. Si le gars il veut faire instructeur, c'est autre chose. Ça prendra plus de temps. J'ai répondu tout à l'heure qu'il est du monde, à peu près entre copilote et commandant, à peu près 80. Sur le chiffre, il est encore faible par rapport au nombre, mais sur 450 à peu près pilotes en Algérie. Ok. Quoique cette photo me dit quelque chose, mais c'est pas Hasnaoui par hasard. Je vais t'écrire au privé pour te dire qui je suis. Et si ça- Oranèse. Quand tu cliques sur sa photo, c'est marqué Oranèse, Oranèse. Alors ça doit être, je sais pas, j'arrive pas à voir. Oranès, ça doit être Oranès que je connais, donc voilà. On verra bien. Écris-moi au privé, je vais voir. Alors le chat, ça fait un Ah, moment il qu'on n'y a ne pas s'est pas. Farid, hein. Farid, il va apparaître. On est quoi? On est lundi, ben là qu'il est occupé avec ses trucs. Alors le chat, ça fait un belle lurette que vous posez pas de questions. Vous avez tout compris dans l'aviation. Vous n'avez pas de problème quand on est en tant que passager ou. Hein. Bonsoir M10. Ah, bonsoir. Alors, M10 FF506. Eh ben, dis donc, drôle de pseudo, ça, hein. Et je t'ai dit, des fois, tu sais, des fois tu te dis c'est très recherché, et des fois c'est comme ça, c'est jeté comme ça. Ben, il y en a, ils se contentent de user. User Oui, avec un chiffre derrière. oui, ça dit que ouais, parce qu'ils changent pas ils mettent pas Ah, sur leur profil le nom quoi. Idiline, bonjour à tous, je viens de déposer ma demande de conversion de licence à l'ANAC. Eh ben, c'est bien. D'abord, tu as quelle licence? Tu as quoi? Tu as attends, déposer ma demande de conversion de licence. Est-ce que tu as une licence IASA ou là? J'ai pas encore mes licences physiques par contre. Mais qu'est-ce qu'il y a comme licence? CPR ailleurs? Non.
Ah, Yaza, oui, c'est ça. Yaza. Yaza, oui, bon, ben, ça prend pas beaucoup de temps, normalement, pour la conversion. Ouais, salut. Oui, pour la commission. Et généralement, la commission ne siège pas tous les jours. Donc, ils attendent qu'il y ait un certain nombre de dossiers pour déclencher une réunion, enfin une commission. Madame Cherfi, si j'ai bien compris, le nom du commandement. Oui, Cherfi Hania. Hania, oui. Tu connais Cherfi Hania? Bien. Elle est parente avec Shelby, le mécano? Non, c'est, attends. C'est, c'est la fille d'Abdel Wahab Rebaï. Ah, d'accord. Ok. Donc il avait ses deux enfants pilotes, donc son fils et Ouais, sa fille. ouais, Son fils, là, Rahmo, mais... ouais. Oui, on la connaît, oui. Cherfi Hania, elle a Ah travaillé. oui, oui, moi aussi je la connais, oui, oui. Parce que l'autre jour, je suis tombé sur elle, elle m'a dit, je suis la fille du commandant Rebiaï. Effectivement, oui, oui, exact, Très exact. compétente. Très gentil, oui, impeccable, oui. Gentille et compétente. Elle a Ouais, ouais. bossé avec moi, sur 330. On comprend que. Mais moi, enfin, je sais pas, toi, moi j'ai remarqué que les filles étaient très, très appliquées Oui, aux commandes. Elles sont très procédurières, très, exact. très pointues, hein. Vraiment, elles sont impeccables, hein. Je peux en parler pour avoir fait des qualifs à plusieurs d'entre elles. Ah oui, oui, oui. Moi, je sais que j'ai volé donc La avec Biron, Najet, avec Habiba, avec Nadia, tout ça. Vraiment, c'était un plaisir. Elles étaient très, très pointues, très. Et j'ai même revolé après avec. J'étais comme passager avec Najet sur un Aigle Azur. Elle ouais. était capitaine sur 320. Vraiment impeccable, hein. Et, C'était ma promo. ouais. Ah, oui, oui. Peut-être maintenant, elle a dû rentrer à Air France, elle. Elle est chez Air France, mais pas en vol, parce qu'elle est avancée dans l'âge, elle a presque le même âge. Donc elle est instructrice au SIMU. Ah, d'accord. On fait du simulateur. Oui, bah, elle m'appelle de temps en temps. Elle a volé pour Air France, je suppose, parce Non, que. non, Pas du elle n'a tout. pas voulu pour Air France, non. Elle a arrêté avec l'Azur et ensuite elle a traversé une période à vide. Et ensuite elle a fait une application chez Air France pour le CIVU et elle est instructrice. Tu l'auras en contact, tu lui donnes le bonjour de ma part, tiens. Ben, j'y manquerai pas. On va chercher. Il n'est pas là dans les parages, c'est vrai, hein, il n'est pas là. Allez. C'est un live où on ne fait pas de voyeurisme. On parle, on pose des questions. Please. D'accord. On parle d'aviation. Il y a d'aviation. Voilà, on parle d'aviation. Quand on a des questions qui nous sont posées, bien sûr. Bien sûr. Alors, si vous avez des questions sur l'aviation, et en particulier sur le transport aérien, les avions de ligne, la vie des pilotes, les problèmes, enfin des connaissances aéronautiques et tout ça, on peut Tapez vous un. répondre dans la Tapez limite un. de nos connaissances. Tapez un. Si vous êtes platiste, passez votre chemin. Sophia Sauternes, moi je travaille à l'aéroport de Francfort, au Maine. Tu travailles sur l'aéroport Adam. Ah tiens, ça, il est. Adam, tu veux pas monter nous raconter ton histoire? J'ai déjà survécu à un crash d'avion. Adam, Adam, fais une demande comme ça, je te fais monter, tu vas nous raconter l'histoire de ton crash d'avion. Sophia Sauternes est Loadmaster aux États-Unis. Ouais,
Adam 71, Adam, regardez que j'ai fait dans un jeu vidéo. Ben, tu sais, hein, si tu l'as fait exprès, si tu l'as fait exprès, ok. Si tu l'as pas fait exprès, explique-nous pourquoi. Peut-être que tu as fait un crash, même dans un jeu vidéo, hein. Ça veut rien dire. Bon, c'est pas hate ou fiqh. Sur un jeu vidéo, c'est classique, ça, hein. Ah, bien sûr. Tu fais quoi dans un aéroport? T'as une tête de videur. Tu fais quoi dans un aéroport? T'as une tête de videur. Il parle de moi, tu parles de moi, Dexter. Ou là, tu parles de Sofiane. Comment il s'appelle? Sofiane 71. Et tout faire. C'est quoi le QNH? Le QNH, c'est une pression de référence qu'on affiche sur un altimètre pour que cet altimètre indique l'altitude topographique du terrain de l'aéroport qu'il a donné, et ça permet de recaler l'altimètre pour qu'il indique plus ou moins à la correction de température près, pour qu'il indique l'altitude de l'avion au-dessus du niveau moyen des mers. Attention, on s'entend bien, cette lecture brute de l'altimètre calé au QNH n'est pas exactement l'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, parce que il faut encore corriger ça de l'altitude. Mais dans la pratique quotidienne et dans des conditions normales d'exploitation, on peut dire que c'est à peu près l'altitude au-dessus du niveau moyen des mers, et ça permet donc d'assurer un évitement des obstacles. Voilà, en gros, c'est un décalage donc qu'on met sur un altimètre. Voilà. Ouais. De Quick, c'est pas pareil pour Zara. L'œdème de Quick, c'est ce qui se produit lorsque l'on fait une allergie à un produit quelconque et que donc on a un œdème des voies respiratoires. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis à peu près sûr. Mais bon. Alors, c'est bon, demandez-lui de vous dire c'est quoi la ZT. C'est l'altitude topographique du terrain. Voilà. On va voir ce que. Farid qui se manifeste. Eh ben, attends. Ben, je ne vois pas. السلام عليكم. Salut. واش راكم؟ Ça va et toi? والله الحمد لله. C'est pas la peine de jurer, on te croit. سمعت؟ C'est pas la وسم peine de jurer. قلت والله الحمد لله, c'est pas la peine de jurer, on te croit. Ah, dans ça. Je rigole, hein, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, raconte. كابتن بغيت نسقسيك على هذيك التيميتر كيكون بالهيكتو باسكال وتردها ستوندار. هذيك ستوندار ما معناها؟ Alors, ce qu'on appelle standard, c'est que l'altimètre, en fait, il donne l'altitude par rapport à un ensemble, un tableau de valeurs qu'on appelle l'atmosphère standard. C'est-à-dire que dans l'atmosphère standard, à chaque pression correspond une altitude, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, mais ça s'approche des valeurs moyennes de l'atmosphère. Mais quand on parle de standard, c'est donc par référence à l'atmosphère standard et aux températures standards. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de standard. Donc quand on a une température, par exemple une température réelle que l'on mesure à l'extérieur de l'avion, on a une température, mettons, de moins 30, on regarde dans la table d'atmosphère standard à l'altitude pression à laquelle on se trouve, quelle est la température qui est donnée par l'atmosphère standard.
on a donc l'écart entre la température réelle et la température standard. Voilà comment ça fonctionne. Mais encore une fois, il faut bien concevoir comment un altimètre fonctionne. Et pour ça, je vous engage à aller regarder ma vidéo sur l'altimétrie, parce que l'altimètre, lui, c'est un baromètre. C'est un baromètre qui mesure donc la pression extérieure et qui, selon la pression de référence que l'on affiche dessus, va nous donner la différence d'altitude dans l'atmosphère standard entre la pression de référence que l'on a affichée sur l'altimètre et la pression qu'il reçoit. Voilà. Maintenant, cette altitude-là qui est donnée par l'altimètre, elle peut être fausse parce que la température ne correspond pas au standard, etc. Donc, c'est très compliqué, on peut pas l'expliquer comme ça rapidement. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur l'altimétrie et vous comprendrez mieux. Voilà. فوالا ميرسي. فهمت شويه، هي فهمت ما الهدف من ستوندار والهيكتو باسكال كيديره مانيوال. L'hectopascal, c'est l'unité de pression. L'hectopascal, c'est unité de pression. Stop et fin. C'est quand on règle l'altimètre, quand on règle sur la fenêtre de l'altimètre, on règle la pression de référence, c'est des hectopascales. Voilà. تسمى كي نديرو ستوندار باش ما بالك باش ما تلاقاش طياره مع طياره باش ما يصراش ترافيك. Quand on dit le calage standard, on met le calage 1013,25 hectopascal. باش طيارات يكونوا كاع في la même référence. باش نعرفوا واش كاين بين زوج طيارات. هذا ما كان. Merci. Hein. On t'entend pas, tu vas fermer. Farid. Bonjour, salut les amis, salut JB, salut Nordine, salut Haïtam. Oui, j'avais mis le micro sur off. Ouais. Ah, apparemment, ouais. Ça va, ça va. Ça va. Alors, qu'est-ce que t'en penses, JB, de ce décollage un peu bizarre là, de la rame? Écoute, moi, ce que je t'ai dit, c'est ce décollage visuellement, comme ça, sur l'image que l'on a. Pour moi, même si les volets sont rentrés, c'est pas possible. C'est pas possible de décoller volet rentré, ou alors il faut penser que l'alarme configuration de décollage n'a pas fonctionné. Ou alors que les gars en sont passés outre l'alarme configuration de décollage. Parce que dès que tu pousses les manettes de gaz, si tu n'as pas les volets en position de décollage ou le trim dans la plage verte, tu as une alarme qui retentit et que tu ne peux pas arrêter tant que tu n'as pas mis l'avion en configuration. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si... Même si le A1, si c'est les flaps sont sortis à 1. Non, mais là, sur l'image, on n'a pas l'impression que les volets soient sortis même pas à 1. Alors, de deux choses l'une. Soit les volets étaient rentrés et l'alarme décollage était en panne. Le take-off config. La take-off config était en panne, ce qui est quand même, à mon avis, un cas assez rare. Ou bien l'image ne montre pas bien, on ne voit pas suffisamment. Les volets étaient à 1, donc la configuration de décollage était correcte, sauf que la vitesse VR n'était pas la bonne. Ou bien ils ont mis volet 1 alors qu'il aurait fallu mettre volet 5. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Tout ce qu'on voit, c'est que à VR, l'avion refuse il accélère encore un peu, VR, mais il refuse de décoller. Et donc, c'est qu'il y a un problème, soit sur le poids qui a été rentré et le calcul qui a été fait est basé sur un poids plus faible que le poids réel de l'avion, ou bien le braquage des volets n'était pas celui qu'on a pris en considération pour le calcul de VR. Voilà. Ça va, Farid? Ça va. Et toi, comment vas-tu? Réponse standard. Comme d'hab. Bon, ben oui, hein. Alors.
Pagnol, pourquoi tu montes pas? Ah, il est là, Pagnol. Il est là. Euh, 2 minutes, je reviens, Nordine, à 2 minutes. Vas-y, vas-y. Il est. Bonjour à tous. Salut mon nom. Même JB est en pause. Quels sont les paramètres pris en compte pour le calcul du poids, kérosène, truc. Ben, tu sais, dans un avion, tu as un zero fuel weight, c'est-à-dire le poids de l'avion lui-même, sans le carburant. Ensuite, tu as l'upload, ce qu'il faut mettre comme passager, les bagages, etc., etc. Et tout ça va te donner une masse, un poids, et en aucun cas, il faudrait qu'il dépasse le maximum take-off weight autorisé au décollage. Voilà. Donc c'est le Pour poids à le poids du vivre. carburant, lorsque l'on fait l'uplift du carburant, lorsqu'on charge le carburant, sur la facture qu'on nous donne, sur le bon de livraison, il y a la densité de carburant qui est notée, la densité du carburant ce jour-là. Et comme on a, en fait, à bord, les indicateurs de quantité de carburant sont des indicateurs volumiques. Ce sont généralement des indicateurs qui fonctionnent avec une capacité. C'est-à-dire un condensateur dont la constante va varier en fonction du niveau de carburant dans les réservoirs. Et comme on a le volume donc de carburant, le système calcule automatiquement avec la densité moyenne du carburant et calcule le poids du carburant. Et c'est ce poids de carburant que l'on utilise, comme l'a dit Nordine, pour le rajouter au zéro fuel pour avoir le poids au décollage. Voilà. Alors je confirme pour Zara, je confirme que l'œdème de Kink exactement, pas de Quick, de Kink est un œdème dû à une allergie, un gonflement rapide des voies aériennes supérieures dû à une allergie. Voilà. Pour Pagnol, tu vois qu'on passe de la médecine à l'aviation. Bon, pour A, qui pose la question comment régler le compensateur de manière. On ne règle jamais un compensateur de manière intuitive pour trouver l'équilibre. Tout est calculé de telle sorte que ça doit rester dans l'enveloppe pour pouvoir avoir le meilleur CG pour pouvoir y aller. Donc le compensateur est réglé en fonction des paramètres qu'on a du jour. Et il change. C'est pas de façon intuitive qu'il faut le faire. Sinon, alors, par ailleurs, en évolution, quand on évolue avec un avion pour lequel on a un retour de la force nécessaire, ce qu'on appelle la stick force. Donc, soit les avions à commande de vol par câble assisté hydraulique, ou bien avions à commande par câble sans assistance. À ce moment-là, ce que tu veux dire, ce qui veut dire que le réglage intuitif, c'est en fait quand on sent que le manche, pour maintenir une attitude donnée, il faut sans arrêt tirer sur le manche ou sans arrêt pousser sur le manche. En réalité, à ce moment-là, à l'intuitif, là, qu'est-ce qu'on va faire? S'il faut que je pousse sur le manche, je vais trimer vers l'avant jusqu'à n'avoir plus aucun effort à faire vers l'avant et pour que l'avion reste à son attitude constante. Voilà. Donc c'est ça un peu le réglage intuitif. Mais ce dont parlait également Nourdine, c'était du réglage que l'on fait, par exemple pour le décollage, on nous donne le centrage de l'avion, on règle à ce moment-là le compensateur en fonction du centrage qu'on nous donne, de manière à ce qu'au moment du décollage, l'avion soit trimé, qu'il soit neutre, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une tendance de l'avion ni à lever le nez, ni à piquer du nez. Et ça, c'est pour tous les avions, qu'ils soient à commande de vol électrique, comme à commande de vol classique à câble et assistance. Voilà. C'est pour éviter que les pilotes aient à se bagarrer avec l'avion, qui aurait tendance soit à lever le nez, soit à piquer du nez pendant la phase de décollage. Voilà.
Kabli, sorry, but it's not possible to do this live, all live in English or in Arabic. In English, maybe, but not all the live, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas peut-être l'anglais aussi. Arabic, for us, it's difficult, and for the technical items, we can't tell it in Arabic language. Sauf si tu vas chez le Bachariqa, تروح عند البشريقة par exemple, هذوك يضلوا يترجموا وحدهم, ça c'est leur problème. Désolé, okay, it's okay, thanks. English, but our audience would not Yeah, oh understand. no. This is Parce the qu'il y a des problem. gens qui ne comprennent pas aussi. Voilà les questions que tu aimes, JB. Comment connaître la vitesse du vent pour calculer la vitesse au sol? En fait, C'est pas dans ce sens. c'est pas dans ce sens-là, exact. En fait, allez, on va prendre le basique le plus basique, hein. On est dans un avion où il n'y a pas ni GPS, ni rien du tout. On est en... Alors, on va prendre vraiment le basique de chez basique. On est en vol à vue et on n'a aucun instrument de radionavigation. Alors, on a une vitesse indiquée sur l'anémomètre, et compte tenu de notre altitude et de la température, on a fait la correction de manière à obtenir, à partir de cette vitesse indiquée, on a obtenu la vitesse propre de l'avion, donc qui est la vitesse par rapport à l'air. Très bien. À l'instant T, je passe au-dessus d'un repère, une ville, un carrefour, peu importe, un repère au sol. Ok, à ce moment-là, je prends un top chrono, je déclenche mon chronomètre et je poursuis ma route à cap constant, à la vitesse à laquelle j'ai commencé mon opération. Au bout d'un certain temps, delta T, je survole un autre point repérable par terre. Très bien. Une voie de chemin de fer, un pont, que sais-je encore. Sur ma carte, je suis capable de mesurer quelle est la distance entre les deux points. Celui que j'ai passé au temps T et celui que j'ai passé au temps T plus delta T. Comme j'ai la distance, je suis capable de calculer avec le temps que j'ai mis pour parcourir cette distance, je suis capable de calculer la vitesse sol. Alors, à partir de là, donc, j'ai la vitesse propre et j'ai la vitesse sol. Sauf que, peut-être que le cap de l'avion n'est pas forcément égal à la route, c'est-à-dire à l'orientation entre le premier point que j'ai survolé et le deuxième point que j'ai survolé. Donc, si j'ai pris un cap qui était différent, ça veut donc dire que le vent n'est pas dans l'axe de ce cheminement, mais qui vient de travers, de quelque part, qui n'est pas l'orientation directe. Donc, à ce moment-là, je vais prendre mon petit computer mécanique, ma règle à calcul aéronautique, qui est un appareil qui n'a pas besoin ni de batterie, ni de rien du tout, et je vais afficher là-dessus, je vais afficher la route que j'ai suivie, je vais afficher la vitesse sol que j'ai calculée entre les deux points de repère que j'ai matérialisé, je vais matérialiser mon cap, et entre le bout de la vitesse propre, c'est un triangle que l'on fait, entre le point qui symbolise la vitesse propre sur le cap et la vitesse sol sur la route, j'aurai la direction du vent. Voilà comment on calcule le vent quand on est en vol à vue avec rien d'autre, rien de chez rien. Très bien. Si maintenant on est dans un avion équipé d'un VOR avec DME par exemple, on va faire exactement la même chose. On va se mettre sur une radiale de ce VOR. On va prendre un top chrono à une certaine distance, on va dire 30 nautiques par exemple. Si on est en éloignement, à 30 nautiques, je prends un top chrono. Je laisse passer par exemple 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je suis à 54 nautiques. Donc ça veut dire qu'en 3 minutes, j'ai parcouru 24 nautiques. Donc ma vitesse sol, elle est de 8 nautiques par minute. 3 fois 8, 24. 8 nautiques par minute, ça fait 480 nœuds. Je regarde quelle est la vitesse propre de mon avion, pareil comme j'ai fait tout à l'heure, avec son cap, et je fais, encore une fois, avec mon computer, je fais
le calcul du triangle des vitesses et je vais obtenir le vent que j'ai subi pendant ces 3 minutes. Et puis, si on est sur un avion sophistiqué avec GPS, FMS et tout le bazar, eh ben, on va avoir directement le vent qui va s'afficher sur l'écran, qui va nous dire que le vent est de temps et temps, avec de telle direction, avec telle force. Voilà. Voilà comment. Mais pour pouvoir arriver au dernier avion, là, avec tout qui nous est donné, il faut d'abord avoir étudié ce que j'ai expliqué avant. Voilà. Salut Pagnol. Attends, Pagnol, 2 minutes, si tu permets, il y avait Zaki. On va voir ce qui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nordin, bonsoir مراد. الحمد لله اللي سمعناك بخير. فريد خويا، فريد مازال راه يسال لي ماكارون. Passe à l'essentiel, Zaki. Salut Zeki. انا والله راني في الطريق، راني معاكم. هذا وين دخلت دونك طلعتوني غفله، معليش راني حاضر معاكم. هذا مع فريد، مشي معايا، ماشي أنا طلعتك فريد، طلعك على خاطر المكرون بالك. شد برايبين يو نو اي برايب هيم. عطيته لا مولا. Écoute, tu es en train de conduire, donc il vaut mieux que tu décroches. Non non non, normal, le téléphone est C'est fixe. normal. Quand tu conduis, non. C'est interdit. D'accord, pas de problème, commandant. Pas de Ok. problème. À vos ordres. Là, c'est parce que c'est ça les règles de sécurité. Sinon, on va avoir des avertissements. Surtout que tu l'avais dit, tu as dit, je suis en train de conduire. Donc, eh ben, merci Zaki. Non, Alors, quand tu seras D'accord, plus calme. d'accord. Merci. Oui, Pagnol. Salut, Samy. Oui, l'équipe, salut Nordin. Ça va? Salut Et Pagnol. Farid, ça va, vous allez bien? Salut l'artiste. Alhamdulillah. Oh, merci Farid. Non, je voulais juste intervenir tout à l'heure, j'étais en train de vous écouter par rapport à, je sais pas, vous parliez d'un décollage d'un avion Royal Air Maroc, etc. Je voudrais juste apporter une petite précision. Sur les avions modernes de maintenant, donc on a des filtres, on a des barrières qui nous empêchent d'arriver à l'erreur éventuelle de décoller avec une configuration qui n'est pas la configuration demandée par l'avion ou demandée par le pilote et qui doit être exécutée par l'avion. Je m'explique. C'est-à-dire si on met des volets, des flaps, des volets à 5 et on fait les calculs pour les performances pour décollage volé à 5, et admettons qu'on mette les volets à 5, quand on roule et on fait la before take-off checklist en electronic checklist, c'est-à-dire sur les avions modernes, une checklist électronique, elle va nous apparaître tout en vert, c'est-à-dire tous les points ont été faits et validés par l'avion et revalidés visuellement par les deux pilotes et on confirme que tout est au vert. Donc là, on peut décoller, on n'a aucun problème. Maintenant, si on dit à l'avion, on va décoller avec des volets 5 et que par erreur, on met volet 1 ou volet 15, ok, on peut le faire. Si on met volet 1, là on va parler de, si on met volet 1 et qu'on est en train de rouler et on demande la before take-off checklist, ok, quand on va demander la before take-off checklist, la checklist, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, attention, il y a un point important qui est en blanc, je ne le mets pas en vert parce qu'il ne correspond pas à la configuration de l'FMC et à ce que vous avez demandé à l'avion d'exécuter au décollage. Donc, il va nous dire, attention, ce point ne correspond pas. Là, on va regarder les volets et on va les mettre à volet 5 si on a décidé de décoller volet 5. Ok, donc là, la checklist, c'est un filtre. Maintenant, il y a un deuxième filtre, c'est le take-off config. Maintenant, le take-off config, il a un autre fonctionnement. L'avion est certifié pour décoller de volet 5 à volet 20, c'est-à-dire la plage, c'est de volet 5 à volet 20. Admettons qu'on mette volet 1, c'est-à-dire en dehors de la plage, ou qu'on mette volet 25. C'est une erreur vraiment improbable, mais admettons qu'on exagère dans l'erreur et qu'on mette ça à volet 25, c'est-à-dire en dehors de la plage de volet de décollage. Là, l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Admettons que l'équipage est en train de discuter, etc. Ils sont en train de rouler. Et ils ne demandent pas la checklist, la before take-off checklist, ils ne la demandent pas. En checklist électronique. On a deux filtres qu'ils vont avoir, c'est-à-dire deux barrières de sécurité. La première,
dès qu'on passe le seuil de piste, elle va nous dire checklist incomplete, norme, c'est-à-dire elle va nous dire il y a une checklist qui doit être faite, mais elle n'a pas été faite. Attention, ouvrez la checklist et vérifiez laquelle. Dès qu'on ouvre la checklist, elle va nous donner la before take-off checklist. Il y a un autre filtre. Si on ignore l'alarme de la checklist, admettons qu'on l'ignore, dès qu'on met la puissance, on aura le take-off config. Si les volets ne sont pas dans la plage de 5 à 20, on aura le take-off config. Mais si les volets sont dans la plage 5 à 20, on n'aura pas le take-off config. Parce que pour l'avion, il est dans la le plage. take-off config, pour l'avion, tu as mis les volets à 15 et que tu as calculé à 5, pour lui, ce n'est pas une alarme. Le seul filtre qui nous reste, ou la seule protection qui nous reste, c'est la checklist incomplete. Elle va nous dire, attention, vous avez mis des flaps dans la plage, c'est-à-dire dans la marge demandée par l'avion. Ok, d'accord, je ne vous donne pas de take-off config. Par contre, je vous dis que la checklist est incomplete. Pourquoi? Parce que l'ordinateur de l'avion, le chiffre mis par le pilote et la configuration de l'avion ne correspondent pas. Donc, comme les deux communiquent, هذا يقولوا اسمع انا قالوا لي flaps 5 وانت واش راك داروا لك؟ يقول لك moi ils m'ont mis flaps 15. Ah, attention, moi je valide pas la before takeoff checklist et il vaut mieux prévenir les pilotes. Et là, les pilotes, ils vont avoir checklist incomplete et ils doivent la faire. Donc ça, sur les avions de nouvelle génération, c'est très facile de parer à l'erreur, c'est-à-dire qu'on va vite détecter l'erreur. Mais sur les avions anciens, sur par exemple le crash qu'a eu Spanner, c'est une checklist, paper checklist. C'est une feuille qu'on prend, on fait paper checklist. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis les flaps, gars. Flaps up. Ils ont commencé à rouler. بالك يقصروا قالوا before take off checklist جبد البابيي checklist complete, il n'a pas vérifié, décollé sans flaps, pop, crash. Vous vous rappelez du crash? Donc Oui, c'est encore... ça. Attends, Pagnol, c'est encore plus grave. C'est que, en fait, ils avaient tiré le breaker de l'alarme, c'est surtout ça. Exactement. Parce que au roulage, comme ils étaient obligés de mettre pas mal de puissance, ça gueulait. Et parce qu'ils avaient les volets rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré le breaker de l'alarme décollage. Et après, ils ont oublié de sortir les volets. Oui, donc là c'est encore pire. C'est encore pire, bien sûr, c'est pire. C'est pour ça que on tire jamais de breaker. C'est strictement interdit de tirer un breaker en normal operation. Si la MEL, le minimum equipment list de l'avion, au moment du roulage, nous dit attention, il y a un problème technique, on ouvre le minimum equipment list et que on va pas appeler ça cette checklist, la procédure de l'équipement minimum requis pour le décollage, il va nous dire voilà, moi je peux décoller, il n'y a pas de problème, mais je demande à ce que le pilote fasse une intervention vraiment légère, superficielle, quelque part dans le post-pilotage. C'est ce qu'on appelle la pilot perform maintenance, PPM. Ok, donc qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire moi je peux décoller, pas de problème, mais il faut que le pilote tire un breaker, fasse quelque chose. Donc là il y a une procédure. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le technique, on leur dit voilà, on a ça, la MEL me demande d'intervenir, est-ce que vous m'autorisez à intervenir? Et eux ils vont dire ok, ils suivent la procédure, ok, intervenez. Là, on parle de moteur tourné en train de fonctionner et on roule pour décoller. C'est-à-dire, on ne veut pas revenir au stand, on ne veut pas revenir au parking avec tout ce qui engendre après le retour. Et là, les pilotes font l'action, mais il faut qu'ils soient sûrs que l'action est bien faite. Et généralement, ces actions sont très, très simples, ne nécessite pas grand-chose, c'est des actions simples. Si le pilote refuse de les faire, il revient au parking et après, bon, il doit s'expliquer s'il doit le faire. Et il y a une action. Maintenant, c'est l'action opérationnelle. Il y a deux actions chez le technique. Pardon, tu as action. Il y a maintenant, c'est opérationnel. MEO.
opérationnel et maintenance. Donc, si Oui, tu es autorisé par la maintenance, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est eux qui doivent exact, intervenir à ce niveau-là. exactement. Si on Au a moins. le haut, c'est-à-dire que si on a le haut, ça veut dire qu'on doit, opérationnellement parlant, soit on a des performances à recalculer, Exact. soit on a un itinéraire. Par exemple, si on doit faire un vol ETOPS, l'avion va nous dire attention, moi je ne peux pas faire d'ETOPS. Ouais. Et si je peux faire un ETOPS, je ne peux pas dépasser 180 minutes. Euh, je ne peux pas faire ci, ben, on doit changer le plan de vol, ben, on doit changer les niveaux, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent être engendrées suite à une panne détectée par l'avion Exact. au moment du roulage. Donc il y a deux procédures. Nous, chez nous, la compagnie elle nous a très simplifié la chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une charte, c'est-à-dire un tableau très très simple. Et on suit le tableau. On part de la première ligne. Alors, MEL, OK, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire MEL avec checklist. OK, vous avez fini la checklist. Est-ce que le problème est résolu? Oui, non. Et on continue comme ça. OK, si on dit non, elle va nous dire contacter par exemple la maintenance. Problème résolu? Non. Revenez au parking. Problème résolu? Oui. Ah ouais. Continuez. Est-ce que vous avez besoin de performance, etc. On suit exactement le tableau. C'est très facile et on ne peut pas se tromper parce que ça a été fait par des experts voilà, qui veulent faciliter la vie du pilote. هدرت بزاف اليوم جيبي والله اسمح لي. خلي شبلتي تاعو. Tu es où d'abord? Tu es où? Je suis à la maison. Ah, c'est pour ça que tu as la voix qui est agréable et qui n'est pas agressive. Ah, ah oui, impeccable. Et la MEL, Pagnol, donc normalement la MEL, tu peux faire ton vol sans aucun problème, je veux dire. Non, 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 pas Pas comme ça. forcément, Pas comme ça. Farid, Pas pas forcément. forcément. Pas comme ça. Voilà. Faudrait d'abord que ça soit apposé par le gars du technique, avec leur PRS et tout. Et il y a un timing aussi, il y a des dates pour les minimum equipment list. Il y a des dates, des validités. Il y a des trucs qui doivent être faits dans les 3 jours, dans les 10 jours, dans les trucs. Donc tout ça, c'est sous contrôle du technique. Hein. C'est pas comme ça, tu roules, tu as un truc, tu regardes la MEL et non, il faut avertir, Ouais, il faut lire, peut-être qu'il y a une action de maintenance à apporter. Donc on va te dire de revenir. Et s'ils te absolument. disent, voilà, appliquer ce qui a écrit, comme disait tout à l'heure Sabi, appliquer ce qui a écrit, tac, 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 tu suis, tac, c'est bon, c'est bon. Sinon, c'est un retour parking obligatoire. Farid, l'objectif, c'est de toujours continuer le vol. C'est ça Exact. l'objectif, parce que on parle c'est commercial. Si on revient au parking, on perd de l'argent, on peut engendrer des retards énormes et c'est effet boule de neige, etc. Donc l'objectif, c'est de toujours continuer. Mais l'objectif suprême, à chaque fois qu'on fait un vol, l'objectif suprême, c'est safety. Ah Mais oui, cash, on peut pas. La safety, ça reste au-dessus de tout. Donc, si la safety est couverte, là, on essaie de passer à autre chose. Mais si la safety n'est pas couverte, on pense même pas au côté commercial, etc. Là, on n'y pense même pas parce que le premier point suprême n'est pas couvert. exactement. Sinon, tu as le programme chargé, septembre ou pas? Alors, septembre, Andy, Perth. Après, je reviens, je vais à Sydney. Je reviens. Ah non, non, Perth, je reviens, je vais à Melbourne, à Brisbane. Je reviens, je fais Sydney. Je reviens, je fais. واش ندير ثاني؟ pas les vols خفيف. Je me rappelle plus. Dammam ou la haja هكذا. Donc, mois de septembre, tu es spécialiste sur l'Australie, quoi. Oui, je fais 3 Australie, 90 heures. Bye bye. Merci, au revoir. Ah oui, ça y est. 3 Australie, c'est 90 heures. Hein. C'est 90 heures. Chaque vol, 30 heures. Donc, voilà. Avec Et Brisbane, un peu plus de 30. 90 heures, là, c'est fini. j'ai su par contre que Pagnol. le Alger a été irgavé, le Alger de Qatar, le début de semaine, enfin le mois prochain, septembre.
il était en 330, 350, ensuite ils l'ont mis 777. Oui, oui, De effectivement. pourcentage. En matière de pourcentage, je peux dire. Attends, il est en train de dire je- je- effectivement. Et tu sais comment je le sais? Samy. Nordin, toi tu sais tout, donc je sais J'ai que tu pris le sais café tout. avec celui qui devait le faire en 3,50, en 3,30, 3,30, 3,50. Et ils lui ont enlevé Ammar, le vol. Ils lui ont enlevé le vol, ils lui ont mis à Beyrouth. Ammar, Ouais. pauvre Ammar. Pourcentage, Pagnol, tu fais combien de cargo, combien de passagers? Ah, ça dépend, ça diffère. Je peux faire autant de cargo, autant de passagers, 100% passagers. Ça dépend, ça dépend. Mais On tu es peut plus tout sur faire. passager, j'ai Là, par l'impression. exemple, là, je fais Perth passager, après je fais Brisbane passager, après je fais Sydney cargo, Ouais, Doha Sydney cargo. ouais. Donc, ça dépend, ça dépend. Attends, on va passer chez Rami pour voir. Rami, salut. Salam alaikum tout le monde. Salam. Salut, Rami. Bien, Oui. alhamdulillah. J'ai deux questions, moi. J'étais récemment en vacances sur Nice et j'ai vu les avions atterrir et décoller toujours au, au sens différent, pas toujours au même sens. C'est la première question, pourquoi? Et la deuxième question, des fois on regarde sur les aéroports et ils disent ils se ferment à minuit, 1 heure du matin, mais on voit les avions toujours décoller et atterrir. Pourquoi? Non, bon, je vais commencer par la deuxième question. Quand tu prends Orly, il ferme à 22 heures. Donc à 22 heures, tu verras, après 22 heures, tu verras plus aucun avion décoller après 22 heures. C'est pour des raisons opérationnelles de l'aéroport. Tous les avions après 22 heures vont se poser à Charles de Gaulle jusqu'au matin. Je pense qu'il ouvre vers 6 heures du matin à Orly. Par contre, la première question, c'est en fonction de la direction du vent. C'est pour ça que l'avion se pose toujours face au vent, toujours. Sauf cas exceptionnel où il peut se poser quand il a un vent arrière n'excédant pas 10 nœuds par rapport au minima des avions. Mais il se pose toujours face au vent. Et c'est pour ça que tu le voyais se poser une fois. Je ne sais pas quelles sont les pistes à Nice, 04, 24, tu vas les poser, tu les vois se poser en 04, ensuite le lendemain ou le soir même, tu vas les voir se poser en 24 par exemple. Bon, je ne me rappelle plus exactement quelle est la piste de Nice. Mais voilà, les avions se posent face au vent, et c'est pour ça que quand le vent change de direction, ou bien quand il est même de travers, l'aéroport peut choisir de prendre l'autre pour des raisons opérationnelles aussi, pour les évacuations de l'avion tout de suite après l'atterrissage, quand ils ont des highways exceeded, etc., etc. Donc ça dépend. Mais voilà pourquoi tu vois les avions se poser différemment. Nordin, Quoi, à droite, quoi, à gauche. Nordin, est-ce que je peux lui apporter Bien sûr, une bien petite sûr. précision, s'il te Vas-y, plaît? vas-y, vas-y. Alors, comme il l'a bien expliqué, on se pose toujours face au vent, toujours. C'est-à-dire que c'est une règle, on la change pas. Maintenant, la météo change, les vents changent. Si les vents sont de travers, c'est la tour de contrôle qui choisit Le sens. la direction de l'arrivée. Ok, c'est elle qui l'a choisi. Maintenant, tous les aéroports, ou la plupart des aéroports, ils ont ce qu'on appelle la piste préférée, Préférentiel. ou les arrivées préférées. Par rapport à quoi? Par rapport au bruit, par rapport au relief, par rapport à l'aéroport, la configuration de l'aéroport, par rapport aux équipements de la piste, etc. Ils ont toujours une piste qui préfère par rapport à d'autres, c'est-à-dire une arrivée qui préfère par rapport à une autre. Exemple, Alger, la 2305, on choisit toujours la 23 si, par exemple, les vents, les conditions sont favorables pour la 23. OK? Maintenant, admettons qu'on va décoller et que le vent est calme. Ouais, le macache vent zéro. Macache et que l'avion est stationné d'un côté de la piste. C'est-à-dire qu'il y a deux bouts de la piste. La piste, généralement, fait à 3 km, 4 km, ça dépend. Voilà. Admettons que fait à 4 km, ok? Et que nous, on est stationné du côté
du premier kilomètre, ok? Prends Lyon, Les prends Lyon premières par exemple, 500 prends mètres. Lyon par exemple. Prends Lyon par exemple. Exactement. 36. Et que le vent est calme, ما كاش ريح كاع. Et que l'aéroport est calme aussi, il n'y a pas d'arrivée, etc. Et que le gars de la tour de contrôle, il va nous donner l'autre bout de l'aéroport, c'est-à-dire l'autre bout de piste pour décollage. Là, on peut lui dire, voilà, est-ce qu'il serait possible de repousser et de décoller de la direction la plus proche de l'avion? Pourquoi? On gagne du temps, Et du fioul. on gagne du carburant, c'est très important de gagner du carburant, et on permet de récupérer du retard si par exemple on a du Du retard, retard, etc. oui. Donc et des fois, on décolle, la direction du décollage, elle est favorable à la route qu'on a. On ne doit pas faire un détour ou un truc, un 180, on revient, etc. Donc là, on demande à la tour de contrôle. Et c'est à l'appréciation de la tour de contrôle, il va voir est-ce qu'il peut nous autoriser à décoller. S'il n'a pas des arrivées, s'il n'a pas des trafics, etc., on ne va pas perturber le flux. Il va nous dire OK, accordé. Et des fois, qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Dans combien de temps vous serez prêt? Parce que lui, il doit s'organiser. Admettons qu'on lui dit on sera prêt dans 15 minutes. Et lui, il va voir est-ce que dans 15 minutes, c'est possible de satisfaire la demande. Des fois, il nous dit non. Mais quand on lui dit dans 15 minutes, ماشي نكذبوا عليه soi-disant dans 15 minutes ou بعد ماشي 15. Non, on doit être professionnel aussi, on doit être honnête. Si on lui dit 15 minutes et qu'il prépare tous ses arrivées pour nous satisfaire notre demande, et à la fin, non, nous ne sommes pas prêts, là, c'est pas sérieux. Ouais. Donc, il y a plusieurs paramètres qui font. Maintenant, les avions, ils ont tous une limitation de vent de travers, de vent arrière, etc. Et les aéroports, les tours de contrôle ne choisissent jamais une piste qui va dépasser les limitations de l'avion. Il ne va pas nous dire atterrissez en 23 si le vent de arrière il est de 15 nœuds. Et il sait que je ne peux pas atterrir parce que l'avion est limité. Il ne peut pas me dire d'atterrir avec un vent de travers à travers arrière de 60 nœuds, alors que le can il change de piste, il va être travers face favorable à l'avion. Donc eux, ils savent tout ça et c'est des professionnels, ils choisissent la direction. Voilà. Même comme il dit, bon, comme il a si bien dit aussi Alpha Tango, effectivement, il y a des aéroports où il y a beaucoup de trafic et qui sont affiliés à la piste, à la direction de la piste, enfin cette piste-là. Donc même si tu demandes, des fois on te dit non parce qu'il y a beaucoup d'arrivées, comme il expliquait tout à l'heure Samy. S'il y a beaucoup d'arrivées en même temps, on ne va pas te donner cette piste parce qu'ils ne peuvent pas détourner tous les trafics qui sont en approche, en séquence, pour pouvoir te laisser décoller. Sauf si il y a un créneau où le gars peut t'intégrer en fonction. Bon. Norden, il y a aussi un paramètre. Donc, admettons que la piste fait à 4 km, ok? Et que cette piste a plusieurs entrées. L'entrée est à 4 km, c'est-à-dire on prend la totalité de la piste. On a une entrée où on perd 100 mètres, on a une entrée où on perd 300 mètres, on a une entrée où on perd 500 mètres, etc. Admettons que on est en train de rouler et qu'on a fait nos calculs pour, on va dire à l'ordinateur, Asma, Lioma, la piste m'a fait 4 km. La piste réellement fait 4 km. Mais on va lui dire, écoute, cette piste, elle n'a pas 4 km, elle a 3 km. Il va calculer en sorte que la puissance des réacteurs, la configuration de l'avion soit calculée sur une piste de 3 km. Allèche, on fait ça. On fait ça pour choisir une intersection. Pareil pour gagner du temps, etc. Des fois, on est en train de rouler, on a fait les calculs sur 3 km, c'est-à-dire que le système, on a menti au système. Le système, il ne peut pas, ce qu'on va lui dire, on lui a menti. Maintenant, on appelle la tour de contrôle, on lui dit, écoutez, on est prêt à décoller sur l'intersection 3 km. Il va nous dire non, négatif, vous allez au bout de piste, parce qu'il y a des avions avant nous, il y a une queue, et qui est numéro 1, 2, 3, 4. Mais chez Hananjo, Merguin, pour passer devant tout le monde, on va décoller sur l'intersection 3 km. On a là, même si comme moi je dis, comme les performances, vous faites la queue et vous allez jusqu'au bout de la piste pour avoir l'autorisation, c'est-à-dire
vous serez numéro 4, 5, 6, ça dépend. C'est Ouais, bon, bonjour Rami. les amis, ça y est, j'ai pris le thé. C'est ça. Ah, avec la C'est bon, voix, c'est Rami. magnifique. La voix. C'est le thé, c'est le thé. Merci. C'est le thé, c'est le thé. Rami, c'est bon? Et je sais Oui, pas ce que j'ai de temps en temps la voix qui devient rauque comme ça, et puis après ça passe. C'est C'est depuis que normal, j'ai été ça fait opéré. partie de ta jeunesse. Ouais. Rami, c'est bon pour toi? j'ai une autre question, si je peux. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, j'ai vu les avions quand j'étais à Nice. Il y a deux pistes parallèles. Il y en a qui fait 2700, l'autre elle fait 2800. Moi, je voulais savoir, est-ce que les décollages et l'atterrissage ils peuvent se faire en même temps? C'est-à-dire un avion qui décolle et un autre parallèle à l'autre côté qui peut atterrir en même Là, temps. ça dépend de la séparation entre les deux pistes. Il y a une séparation réglementaire qui doit se faire entre les deux pistes Par pour rapport aux permettre ce turbulences de décollage, sillage. décollage parallèle, ce qu'on appelle décollage parallèle. Mais Les ça peut se turbulences de faire. sillage aussi, non. Ah, Rami, bien sûr qu'on peut décoller en même temps, sur deux pistes parallèles, on peut décoller en même temps. Mais il faut que les départs des deux avions qui décollent, C'est différent, c'est des départs qui ne sont pas convergents. bien sûr. OK? Donc, c'est des départs, un qui décolle, il tourne à droite, l'autre, il décolle, il tourne à gauche. Ou bien un qui décolle, il va tout droit, l'autre, il tourne à gauche. Donc là, on peut avoir des décollages simultanés. Anna, je travaille sur un aéroport, on décolle et on atterrit en même temps. On est toujours en approche et on regarde sur notre gauche ou sur notre droite, on a un avion, il est exactement même position, on atterrit en même temps. Et c'est toujours la même chose. Maintenant, il y a des aéroports, on va encore plus loin. On va nous dire clear to land after landing. Landing, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui va toucher au sol, qui va toucher, il n'est même pas sorti de la piste, et que nous, on est autorisé à atterrir. On va toucher la piste, alors que lui, il est toujours sur la piste. Il n'est même pas sorti, nous, on touche. Et ça, on doit l'accepter. On doit l'accepter. C'est des aéroports super busy, et on doit l'accepter. Par contre, on ne décolle jamais deux avions en même temps. C'est-à-dire quand on clear for take-off, tu dois vraiment quitter le sol Lift off. et décoller pour que l'autre soit autorisé. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de rejected take-off. Si on fait une accélération arrêt et que l'autre il va décoller, bye bye, merci. C'est pour ça que je lui ai donné l'exemple d'Oran. L'exemple d'Oran, tu as deux pistes parallèles, mais elles sont closest. Donc tu ne peux pas faire, par exemple, un décollage et un atterrissage sur l'autre piste, ou bien deux décollages. Là aussi, c'est pas possible. Et le départ, il est uniforme. Il y a un seul départ. La piste 25, droite ou gauche. Donc, c'est pas possible non plus. Il faudrait qu'ils aient des départs différents pour qu'il n'y ait pas de convergence après décollage. Ok, Rami, c'est bon? Et Captain, merci, c'est gentil, merci beaucoup à tout le monde. Ah. Au revoir. كسبوا هذه قالت لك كوثر قالت لك العربية كليتوها لا ما كليناهاش باسكو Nabéa. يا كوثر ما نجموش تكلموا العربية في ميدان تقني كما هذا بغيت تسمعي العربية في هذا الميدان التقني روحي تفرجي تاع المشارقة كاين البثوث هذوك تاع المشارقة يهضروا لك بالعربية وشبعيها على روحك حنا ما ما نجموش تحبوش نفهموا العربية انتوما، ما تحبوش العربية، ما تحب. Eh oui, c'est comme ça. هضر لها بالعربية تاع على الريح فونتاريير بالعربية هضر لها فونتاريير بالعربية الريح كي يضرب بالريح، ريح الزفزاف تاع الصحراء. لا قولها فونتاريير بالعربية الريح الورائي. لا ماشي الورائي ما يقولش الورائي والله ما نعرف، والله ما نعرف كيفاش يقولوا الريح من بصح الروح ما فيهاش عيب. الاخت ما فيهاش عيب. حنا ماناش نهضروا اون فرونسي ولا اون اونغلي باش باسكو اون ميتريز لا لونغ فرونسيز ولا سي با لو بوت، سي با هذا سي با اللايف تاع لا لونغ. حنايا نهضروا حنا لوبجيكتيف تاعنا. انا بيرسونيلمون انا لو كان نقدر نفهم بالعربيه نفهم، مي بصح لو كان نفهم بالعربيه جو في شيرشي لي مو، c'est-à-dire نحوس على لي مو تاعي. دو je vais mal expliquer parce que ما نلقاش les mots qui correspondent à ce que je veux dire. donc واش نلقى روحي ما نفهمش مليح وما نقدرش نكون à l'aise.
وتجيب بصح تغلط نهضر عربيه وتغلط نهضر وتغلط. عربيه خير منك انايا Euh, ما Attends, عنديش je مشكل. vous invite, à ce titre-là, je vous invite à lire un livre très intéressant de George Orwell, 1984. 1984, justement, c'est un livre de science-fiction, mais très, très pointu sur ce qui risque de se passer et dans lequel on invente une nouvelle langue qu'on appelle la novlangue, avec un vocabulaire purement descriptif, qui empêche les gens d'élever leurs pensées et de pouvoir expliquer des choses complexes. Donc comme ça, on maintient les gens à un niveau de connaissance ou d'échange faible. Yani, c'est que des verbes opératoires. de Et pure c'est communication. exactement ce dont parlait Pagnol. Quand on utilise une langue dont on ne maîtrise pas complètement le vocabulaire dans le domaine dans lequel on veut s'expliquer, eh bien, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à élever le débat. On a des problèmes pour expliquer, etc. Je répète, ça s'appelle 1984. C'est la date, 1984, de George Orwell. George Orwell, voilà. JB, attends, je vais rassurer un peu. Attends, Farid, on va rassurer un petit peu DZ qui dit on est sur le tarmac, ça fait depuis 1 heure et la tour de contrôle n'a pas donné. Oui, s'ils n'ont pas donné d'autorisation pour la mise en route, c'est qu'il y a un conflit sur le plan de vol. Ou bien il y a un slot qui n'a pas été respecté. Ou bien il y a un slot qui a été délayé et le dispatcher n'en a pas informé. Il y a plusieurs raisons à ça. Ou bien c'est pas un problème de tour de contrôle, c'est un autre problème. Non, mais il l'aurait vu, il est à bord, il est à bord. Il aurait vu, par exemple, le manège, s'il y a un technique ou la haja, il aurait vu, par exemple, le technicien. واه انا في Si. بلاستيك غير في باجاجك وهبط نهار ما Non, تسلك. alors là, tu te trompes. Asma, tu te trompes. Samy, parce qu'il est avec commandant Borhani Acherfi, qui est top de chez top. يا ودي l'avion c'est y a pas que le commandant et l'avion il a l'avion La connaissant comme je la connais, elle a dû, s'il y avait autre chose, elle aurait dit dire, elle aurait fait un message à ce niveau-là, la tranche. S'il y avait un problème technique. المهم الحمد لله عرفناك خويا وشو نقول لك سمح بيناتنا. C'est une mauvaise langue. Moi, il y a des mots, moi, il est possible d'exprimer ses idées. Oui, oui, mais bon. JB, il y a quelqu'un qui te demande le nom de l'auteur, si c'est possible de le marquer. George Orwell. George Orwell. George Orwell. O-R-W-E-2-L. Orwell, George Orwell. Slot météo. Ou peut-être, oui, tu sais, il y a un sigmet sur le. Je pense qu'il y a un sigmet à Alger, hein, même. Je sais pas, hein, parce que je sais qu'il fait pas beau. Hein. C'est pas un problème météo, ça peut être un problème de plan de vol, ça peut être un problème de slot. Donc, voilà. Samy, il fait beau. C'est ma question bête. Il fait beau. Rien de spécial à Alger. Il n'y a Je viens rien. de regarder le métard, il n'y a rien. Le métard ou le taf, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas le truc météo. Attends, je vais voir le truc météo que j'ai. Sur la route, il n'y a rien. Donc, Il n'y a ça doit qu'Avoc être à un- Alger. Ça doit être le slot raté. Ça doit être le slot raté. اوفيسيال سي بروبليم افيون انا نقولها لك غير اهبط. Manchar, t'es à Manchar, tu vas à Manchar. Non, Alicante, non. Alicante, il y a une tempête de ciel bleu. وحنايا une tempête de chaleur. C'est choix. Donc, il n'y a rien. Bah, c'est pas un problème météo. Donc, moi, j'opterai pour 2 raisons. Si tu vois des gens monter et descendre, ça veut dire que c'est technique. Si tu vois qu'il n'y a personne, que les portes sont fermées, d'abord 1 heure, ça me paraît beaucoup 1 heure. En réalité, tu ne dois pas dépasser au grand max 1h40 des passagers à bord. Max. Quand on est stressé, les heures passent plus vite. Hein. Oui, en plus. Oui. Non, il n'y a personne, il n'y a personne. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui monte.
Donc, impossible que s'il n'y a personne qui monte et qui descend de l'avion, ça veut dire que ce n'est pas un problème C'est technique. que c'est un problème avec les vis platinées du réacteur droit. Voilà. Ah, moi, je pense que c'est un truc. Voilà, je pense que c'est un problème. Le Delco, là, les vis platinées. Ils ont dû rater le slot à l'embarquement. Et donc, c'est délayé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, vous allez subir ça. T'as eu de vieilles voitures, JB, le Delco, Ah non, c'est pas qu'on a une vieille voiture. J'ai l'âge de mes artères et j'ai conduit des voitures où il y avait des Delco, où il y avait des Dynastart, où il y avait des trucs comme ça, d'accord? Pétard, alors 290 nœuds, variable 243 110, 999, Fuse 026, Scattered 100, Broken 200, 28 17, Pionage 1013. Non, il fait beau Alger. هذه ميتيو واعرة هذه هو. Ah, il fait beau Alger. Ah, il fait beau Alger. Salut Mourad, Wahid 5. pour un problème au niveau de la piste. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Il y a aucune personne technique. DZ, tu es en école ou tu es en première? Si tu es en première, donne ton téléphone, puis tu es connecté, donne-le à l'hôtesse, tu lui dis c'est. Le chef de cabine, tu lui dis le commandant El Kébir veut parler en live avec commandant chef. Ordine, بالك ils ont décollé هو برك ما فاقش. Ce serait grave, hein. Ce serait grave. Hein. T'es un provocateur, Pagnol, t'es un provocateur. Là, ce serait très grave. Fais pas de... DZ, ah. Ça va, merci. Ah, ouais, DZ, il monte. Ah. Oui, DZ. Bonsoir tout le monde. Salut. Non, je vais vous faire la caméra là. Attends. Oui. Ah, c'est le temps à Genève. Ouais, Ah, Genève. Ah, ben voilà, il y a... Attends. Sans mes mauvaises langues. Il doit y avoir un TMC à Genève, un site à Genève. Il doit y avoir un site à Genève. خويا نوض قول لهم انا ما نفواياجيش. هو انا ماهيش مليحه يو. اسمع je vais te dire un truc. اسمع Là, اسمع. Attends, Pagnol. Des aides, quand tu mets ta caméra, allez, tu mets dehors ou le reste, c'est toi. Tu ne montres pas les autres personnes. Oui. C'est pas permis. Ah, on est monté à 17h dans l'avion. Donc ça fait déjà, on a dépassé 1 heure. Tu es sur quel avion? Boeing 737, 700. Ah d'accord. En fait, il est arrivé de Alger, il est arrivé en retard à Genève. Il devait se poser à 14h45, il s'est posé à 16h. Non, normal. Ensuite, on a embarqué à 17h. Le retard, c'est normal. Voilà, donc on a embarqué à 17h. Mais depuis qu'on a embarqué dans l'avion, ils nous ont dit qu'on allait attendre 1 heure avant le décollage. Parce que la tour de contrôle, elle les a pas autorisés. Je vois un winglet suisse. C'est une illusion d'optique, non? Non, c'est un Airbus. Que tu vois, un 220, je crois. Un Airbus. Par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est le 37-700, ça. Depuis, je viens de regarder le métard de. Je viens de regarder le métard de Genève. Il y a SHRA. Ah oui, voilà, c'est tout. Ouais, rain shower, et puis c'est bon. Rien de. Non, c'est pas énorme. Voilà. Non, mais attends. Moi, je suis en train de te voir dans un avion qui a des fairings. Le 37 n'a pas de fairing. Tu es sûr que c'est commandant chef, Jean? Nordin.
Les équipages AH, ils sont qualifiés décollage, combien de visibilité? 175. 175. Capitaine, voilà. Ouais, c'est bien, c'est ok. Désolé. Mais c'est bizarre, Marie. 175. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a la visibilité 175 là. On voit qu'il y a de la visibilité, mais le problème n'est pas la visibilité, ça doit être à Vicinity Airport. S'il y a du shower rain, voilà qu'il y a des passages CV sur le truc. Mais là, moi, je te dis, s'il n'y a pas de technique, ça doit être un slot. Ils ont dû rater le slot. Avec le. Tu es embarqué en retard ou à l'heure? Là, on est en retard, là. Non, quand tu as embarqué. Est-ce que l'embarquement. Ouais, on a embarqué en retard. Ouais, on avait à peu près 35 minutes, je pense, de retard. Donc ça veut dire que vous avez raté le slot de départ. Et vous avez eu un autre slot. Ils nous ont dit d'attendre, voilà. Et c'est ça, ce qu'il nous a dit le chef de cabine. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il peut. Ouais. Sauf qu'il peut. Moi, je te. Descends, DZ. Non, اسمع متكوس عليه. اسمع J'ai pas peur de l'avion. اسمع, ils sont nés chez nous. اسمع, ils sont nés chez nous, on peut leur faire confiance. Bien sûr, bien sûr. Ah non, je suis bien, moi, je suis bien là. DZ, tu ramènes du chocolat avec toi, parce que si tu ramènes du chocolat, viens, sinon. Je ramène toujours un peu de chocolat, bien sûr. Alors viens, mais allez. C'est la base, c'est la base, c'est la base. C'est la base. Combien de temps ça, Lambert? Oh, 2 heures, 1h50, 2 heures. Ouais, 1h45, 2 heures, je crois, 2 heures. Ouais, c'est rapide. Mais il est pas full l'avion, je pense pas. Allez, très bien. Ok, merci. Porte-toi bien et bon vol. Merci Si tu as l'occasion de passer le bonjour, le commandant de bord chez je vais essayer. Tu lui passes le bonjour par le biais d'une hôtesse. Lui dit de la part du commandant. D'accord. Oui, Tu as Pagnol. acheté ton billet le premier, mais tu vas arriver le 2, mon frère. C'est pas grave. Asma, il a besoin de parler, lui. Quand il a eu l'alerte sur Doha, il a dérouté sur Médine. Tu vas arriver le 2 à la balle. Ok, DZ. Merci pour le partage. Ok, merci bien. Merci, plaisir partagé. Mauvaise langue, t'es. خلي السيدة tranquille. Nordin, on doit avoir super peur à la balle. Non, pas du tout. Ça m'étonnerait. D'après son visage, non, pas du tout. Tiens, 71. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, je me présente Sofiane. D'ailleurs, j'ai écrit avant, je suis de Francfort. D'abord, j'ai pas le domaine avec le cockpit, mais je travaille comme loadmaster agent. Oui, ok. Je suis ça fait 15 ans que je travaille à l'aéroport de Francfort. Mais ce qui est passé à le bonhomme, il y a un petit problème parce qu'à chaque fois quand je commence le pushback, et je crois que le pilote, on a le slot, des fois 1 heure, parce qu'il y a des mauvais temps. Ça. Voilà. Parce que les gens, ils savent pas que le mauvais temps, il s'impose pas que sur l'aéroport. C'est ça. C'est ça. Mais mon travail, c'est je suis chargé de trim, le mise en et tout ça. On fait tous le fuel, le take-off fuel, alternative, à chaque 6 mois. chaque 2 ans. إيش ما كانت je suis un agent de Lufthansa. Bon, je fais souvent l'avion sur Alger. C'est bien. Vol de nuit, Lufthansa sur Alger? Oui, il y a toujours 22 heures. Moi, je fais que de la journée, direct à 9h55, 45.
à 320. Mais le problème, sincèrement, Lufthansa, ils ont de A320 Neo, هذيك تهبني. Parce qu'elle a un problème de trim. Ah. Il faut toujours faire attention avec le trim. Et quels sont Ça, à les chaque fois. Sofiane, Quel que attends. soit l'avion, il faut faire attention au trim. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Non, non, des avions qui sont plus mais difficiles. Neo, c'est Ouais. la catastrophe. Neo, c'est la catastrophe. Ah, il y Sofiane, en a une qui sont question. effectivement plus difficiles à centrer que d'autres, oui. Sofiane, Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis un hôtel, avec l'hôtel, t'as le Wi-Fi, sur le derrière. Il pèse 350 kilos, je sais pas, je peux pas mentir, mais le derrière de l'avion, il faut toujours faire attention. À chaque fois, il faut mettre plus de kilos في l'avant, parce que احنا عندنا load control عندهم هما في كابشتات وعندهم اسطنبول تاع Oui, لوفتانزا. le CLC, Centralized Voilà, Load Control. Oui, Centralized. Load control. À chaque fois, parce que j'ai pas mal de communication avec eux, à chaque fois, j'ai le problème qu'ils يكتب لك يبعثوا لك يقول لك critical trim. Sofiane, Oui, oui. je peux te poser Oui. une question. Je peux te poser une Oui, question. oui. Oui, oui. Quels sont tes Donne- rapports au quotidien avec les équipages? Puisque tu es Le pilote. Ouais. Le pilote, bon, le rapport avec lui, bon, la première des choses, quand je termine, on fait le lochi, dire kif kif. Il y a même le notok, notification to captain. Ou à chaque fois, quand je finis, il faut que لازم نديرو هما يقولوا الفيغلاش يعني نشوفوا اسكو سي عندنا les mêmes données. Et le plan de vol, et l'outil, le dotok et tout ça, le numéro. Ah, comme tu as fait mieux que moi. Vous êtes bien pratiqué que moi. Dans ta carrière, puisque tu as dit ça fait 15 ans que tu es là-bas, tu n'as pas eu de friction avec des équipages en particulier? Ou là des mésententes, ou là des... Non? Non, non, là, je dépends de l'aéroport. Fraport, parce que vous savez, avec les compagnies وحدهم والaéroport وحده. Voilà. Mais Air Algérie, je l'ai fait une fois ou deux fois, et en fait, quand elle est راحت من عند فرابورت راهي من عند هذيك فيزا تاع اللي يديروا لي يعمروها والاخر. C'est une société هي صغيرة تحت فرابورت. D'accord, ok. Voilà. Merci, Sahabi, merci pour le partage. À chaque fois, نكبر لك تلاقوك في البوش Non, باك. on est à la retraite. hein. Cockpit On est à la retraite. from ground. Ok. Bon. Pour passager, mais pas en ligne. Inch'Allah. Moi, je prends souvent le Lufthansa. Ok. Allez, ciao. Ok, merci. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Continuation tous, c'est ça. Il y a une question Ah, de Ahmed Ben qui Nordin. demande. Voilà, ouais. S'il vous plaît, que voulez-vous dire par Temsi? Oui, Et merci, vous voulez dire un spécie. Oui, oui. C'est ce que je vais répondre maintenant. La TEMSI, c'est la carte météo qui va couvrir le vol que l'on va faire. Alors la TEMSI, elle peut être très grande, il peut y en avoir plusieurs. Et Donc validité aussi. Avec les TEMSI, validités ça aussi. veut dire temps synoptique. Donc c'est-à-dire que l'on a une vision de tout le temps qu'il va y avoir sur le parcours qu'on doit faire. Et le spécif est un bulletin météo spécial quand il y a un phénomène météorologique qui présente un danger ou autre, on émet un spéci pour spécifier qu'il y a quelque chose de particulier. Et celui-là, il sort en dehors des horaires. Voilà. Spécie nautique, hein, JB. Oui, exact. Et tu as aussi des sigmettes. Dépassé l'âge. On ne dirait pas que vous avez dépassé l'âge de la retraite. Eh bien, pourtant, si. Hein. Et on est largement au-delà de l'âge de la retraite. Il me concerne en particulier, oui. Bon, tu sais. Esma, là, Belek Nadine, Pagnol. on voulait nous voir. Pagnol, il nous a laissé tomber ou bien? Apparemment, il a décroché, je ne sais pas pourquoi. Il a dû avoir des remontrances du ministre de l'Intérieur.
Pour une fois qu'il est à la maison, hein, je vais te dire. Quand on parlait des pilotes femmes, JB et toi, à ton époque, je pense qu'il n'y en avait pas autant, non? De Est-ce que tu quoi? as eu des copies comme ça, ou bien De des quoi? commandants de bord quand tu étais... Ah, des femmes pilotes. Moi, à Ouais. l'époque où je volais, il y avait Trois. les femmes, elles étaient que copilotes. Il y avait trois. Après que j'ai arrêté de voler, il y en a une qui est passée, enfin, oui, il y en avait une qui était passée commandant. Bon, elle est décédée depuis. Ouais. Mais j'ai pas connu, en même temps que j'y étais, j'ai pas connu les femmes commandants, non. Bon, à l'époque, on sait que les avions quand même demandaient des efforts physiques plus intenses. Non, 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 non. non. Les efforts physiques c'était pas très important, non, non. C'est pas du tout hors de portée d'une femme, hein, c'est pas, non, non. Même en manual version, quand on perdait l'hydraulique, ça restait quand même, bon, c'était un peu lourd, mais c'était quand même tout à fait faisable. Manœuvrable. C'était manœuvrable. Et comme je disais tout à l'heure, moi, personnellement, et Nourdine était d'accord avec moi j'ai trouvé que les femmes étaient bien, bien meilleures que beaucoup de pilotes hommes, Exact. parce qu'elles sont très rigoureuses, elles sont très procédurières, il n'y a pas la rejla هذيك تاع الواحد il se prend pour, il va un peu outrepasser, ou là, elles sont très strictes sur la procédure, et c'est très bien. L'humilité. Ben oui, oui, et puis, tu sais, la masculinité n'est pas une bonne chose dans l'aviation, hein. Pas du tout. Les comportements hérités de la masculinité ne sont pas une bonne chose. Eh ben, tu vois, DZ, il va partir, ça y est. Ils ont le temps. Voilà, tout va bien. Mauvaise langue, ça a mis mauvaise langue, ça a mis mauvaise langue. Et il est descendu. Par contre, si c'était un vol de Qatari, il aurait donné 50 millions de raisons. Bien sûr. Et il est à l'écoute. Les défauts. Il est en train de nous espionner, c'est-à-dire. Oui, il est en dehors du live, mais il regarde. Soir Luna. À long terme, à long terme, Nadine a dit, pas que sur le cœur, à long terme, mais ça dépend de la constitution physique de la personne. C'est pas particulièrement le pilotage qui a l'effet, mais c'est normal, c'est le vieillissement de l'appareil humain qui fait que, bien sûr, ça n'arrange pas les choses de faire de très longs vols, de nuit, tout le temps et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des repos, c'est pour ça qu'il y a il y a tout ça. Bon, ensuite, il y a un suivi rigoureux au niveau médical, mais pas particulièrement sur le cœur. Hein. Tout l'organisme, d'une manière générale. Il y a les effets du stress, il y a les effets de l'hypoxie, donc ça peut avoir des effets sur tout l'organisme. Mais bon, comme le disait Nourdine, hein, c'est chacun en fonction de chaque individu. Hein. Exactement. Je me suis permis de te faire monter Yaz. Oui, bien sûr. Yaz Gatouzi, salut, il a tourné la page. Par contre, user, les compagnies privées, pas sociales, y a-t-il des femmes pilotes? Probablement. Il doit y avoir des femmes pilotes dans les compagnies privées, bien sûr. Tu crois pas que c'est pas une question sociale, hein? C'est pas parce que c'est une compagnie nationale qu'il y a des femmes pilotes. Dans les compagnies privées aussi. Hein. Yaz, tourne la page. Tu as retourné ta page, là. Yaz, ton mic. Salut, ça va? Salut. Salut, vous allez Alors, bien? tu en es où dans ton cursus? Eh ben là je retente, là c'est bientôt là, c'est la semaine prochaine, enfin cette semaine, Inch'Allah. En plus préparé. Ouais, ouais, beaucoup mieux, ouais. Le ouais, ne plaît pas trop. Hein. Non, c'est pas ça, c'est parce que je sais pas si vous souvenez, il y avait il y a la première étape, la deuxième et la troisième. La première ça va,
La deuxième, mieux que l'année dernière, mais j'ai encore des réglages à faire. J'aurai le temps encore 2 mois. Et puis, cette année, ils nous ont demandé un nouveau TOEIC. Il faut que je le passe, malheureusement. Je vais devoir me le retaper, hein. Le truc d'anglais, en fait. Ah bah oui, bah tu sais, hein, l'anglais est un handicap aussi. C'est clair que si Ils tu sont l'as chers, pas, hein. ah oui, oui. Oui, non, non, c'est pas ça. C'est que euh, il y a 2 ans, en fait, c'était un TOEIC normal. Et là, ils demandent le TOEIC for, ils l'appellent le TOEIC for Skills. Ouais. Bon, je suis en train de le revoir. Là, je vais le passer aussi là, bientôt. Donc, C'est voilà. Et puis, bon. Inch'Allah, ça se passera bien. Il n'y a pas de raison. C'est ce qu'on te souhaite, hein. Merci. Bah ouais, j'étais pas trop sur les réseaux. C'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant plusieurs mois là. Mais Il faut là, je suis tombé. travailler, Je me c'est suis dit, bien. toi, je me suis dit, je vais leur dire, je vais leur passer un petit coucou. Bah, merci pour le coucou. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, j'espère que vous allez bien. Et puis, Eh ben, nous, on espère que quand tu vas revenir, tu vas faire un truc, tu vas dire c'est bon, c'est tout fait. pardon? Merci. On espère, par contre, pour toi, que quand tu vas revenir sur le guest la prochaine fois, tu vas nous dire terminé, j'ai tout passé, Ah, super. rien ne me ferait plus plaisir que ça, vraiment. Ben, nous aussi, parce que bah, c'est comme ça, Bah, parce que nous, vous ça nous fait savez, plaisir de voir les j'étais, Anglais aussi. c'était juste pour, il y avait une fois, on avait fait un live. C'était pour voir que le monde il est petit. Et il y avait un Algérien de France comme moi aussi. Ouais. Et je sais pas si vous vous souvenez, il était intervenu. Il avait passé il avait passé les tests. Et puis je sais pas si vous connaissez l'APNA. Oui, C'est une association ici en France. Vous la connaissez? voilà, plein, ouais, ouais. Oui, vas-y. Ouais, il y avait un espèce de forum et tout. Et puis c'était au siège d'Air France. On a fait le parcours. En fait, on était à l'intérieur du siège et on avait vu toutes les opérations. C'était vraiment bien, quoi. Et franchement, le siège à l'intérieur, c'est quelque chose, hein. Et puis, comme ça, je vois quelqu'un. Il y a des boutiques à l'intérieur et il vendait des espèces de trucs Algérie. Vous savez, les trucs before, Before flight. not remove before, Yeah, ouais, before flight, not remove before flight, in Algérie. On a fait voilà. ça, moi. Et puis il y en avait un estampillé Algérie. Puis je le regarde, je me dis, mais quand même, celui-là, ça se trouve, c'est le gars. Je lui dis, mais t'es pas un tête-à-tête sur le thé? Et comme par hasard, c'était lui. Et une belle rencontre. Et bah, super sympa, le gars. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou Ouais. il était là. Donc, vous voyez comment le monde il est petit. Et vous avez permis, c'est ça qui est bien, c'est que ton live, il a permis de rencontrer deux passionnés d'aviation. C'est bien, c'est bien. Le but, hein. C'est le but du live, justement. Ah bah, c'était génial, en tout cas. Et ça m'a fait un grand plaisir. Reste avec nous, Yas. 2 minutes, on va passer chez Double Blanc. Ok, ça marche. Allez. Salut. Aïe. Bonjour à tous. Bonjour Nordine, JB, Farid. Salut, jeune homme, de Bonjour bonne le famille. Ça va? J'ai vu tes vidéos, elles étaient superbes. Hein. Lesquels, Nordine? Paysage, le truc. Ah oui, oui. À un moment donné, tu regardais de chez toi. Ouais, je regarde la lune. Ben, c'était la première fois que je capte la lune d'une netteté incroyable. Oh, ouais, j'ai vu ça. Ben, merci. Tu as vu le gars qui s'est planté avec le Air Tractor en convoyage, là? Non, non, je l'ai pas vu, non. Tractor qui s'est planté, un Air Tractor avec des flotteurs. Et il s'est planté, on n'a pas trop compris encore qu'est-ce qui s'était passé. Il est convoyé, bon. Il Je disait que crois le gars n'avait pas beaucoup d'expérience à cet avion, sauf qu'il avait 1 heure et quelques d'expérience à cet avion et il a dû y avoir un problème, il n'a pas été capable de gérer et il s'est planté, il s'est tué. Par contre, celui qui a perdu la vie sur le F-16, ça pourtant c'était. Ah ouais, un mec qualifié, ça, hein. Et un hyper chevronné, hein. Et moi, je pense qu'il a eu le voile noir ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. Non, certainement, parce que franchement, bon, il a tiré sur le manche, mais il a mal calculé son coup dès le départ, hein, aussi. Hein.
Sinon, pour le Air Tractor, tu m'avais dit que c'était un flotteur, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, s'il n'a pas beaucoup d'expérience sur les flotteurs, avec les flotteurs, je vous dis tout de suite que ce n'est pas très très facile pour un novice, hein, de faire voler un avion en hydravion. Parce que ça doit avoir un gros effet sur la traînée quand même. Et ça doit donner un moment piqueur en plus. Hein. Oui. C'est les erreurs, en fait, quand tu fais tes virages soit à gauche ou à droite, il y a une certaine technique à appliquer parce que ton avion, il veut tourner à droite, mais tes flotteurs veulent aller tout droit, tu vois, et tu le sens. Donc, il y a une technique là où tu mets un peu de rudder, le palonnier, Ouais. opposite to the turn. Donc, tu commences par le palonnier, opposite the turn, et ben, tu commences ton virage à gauche, ou تنحي رجلك شوية بشوية على le palonnier. C'est ça la technique. Tu commences par un virage, un skid, exactement. turn, Voilà. oui. Avant de, d'accord, ok. Voilà, exactement. Donc, le moment où tu commences ton virage de تنحي رجلك على le palonnier, là, les flotteurs vont suivre ton avion, le virage. Parce que c'est là où beaucoup de pilotes rentrent dans le spin. D'accord. Induced spin. Oui, ça me rappelle une réaction sur les catamarans, les bateaux catamarans à voile. Ouais. Donc on a le même truc, hein, on a deux flotteurs, et ce sont des bateaux qui ont beaucoup de mal à tourner. Et avec des bateaux monocoques, on tourne le rudder et le bateau tourne automatiquement. Et avec les catamarans, les flotteurs ont tendance de la même manière à vouloir continuer tout droit. Et on est obligé de mettre la voile d'avant, de la mettre à contre, c'est-à-dire, admettons, hein, on a le vent qui vient de la droite. Donc la voile d'avant, le génois, il est à gauche du bateau. Eh bien, pour le faire tourner, le bateau, au lieu de ne pas l'utiliser du tout, cette voile, au contraire, là, il faut l'utiliser pour pousser le nez vers la gauche. C'est-à-dire qu'il faut le border, il faut lui faire donner de la portance pour qu'il fasse tourner le bateau à gauche. Et je crois que c'est à peu près le même phénomène qui se produit sur les flotteurs, parce que les flotteurs, finalement, ils sont vachement en avant du centre de gravité. Et donc, ils ont tendance, effectivement, à rester, parce qu'il faut les faire passer, en fait, en attaque oblique. Et je comprends maintenant pourquoi tu mets un coup de palonnier d'abord à gauche, à droite, si tu veux tourner à gauche, un coup de palonnier à droite, ce qui va faire qu'il va y avoir un vent relatif qui va venir de la droite et qui va pousser l'avant des flotteurs qui va le faire tourner à gauche. Oui, c'est tout à fait logique, oui. Voilà, exactement, JB, c'est ça. Je t'ai mis... je t'ai mis only. Alors attends, Voilà, sur les hydravions, c'est particulier aussi, d'après ce que nous disait le copain là, qui est au Walid, c'est ça, qui est au Canada, là, avec lequel Mourad avait volé. Oui. Donc, pour le décollage JB, tu n'as pas intérêt à te mettre le yoke. Ah, d'accord. Ne touche pas. Donc, tu t'alignes face au vent, bien sûr. Tu mets ton power setting, ta puissance, les gaz. Et là, dès que tu es sur step, le step JB, Ouais. en français, je me souviens plus. Tu vas passer sur le redent. Voilà. C'est-à-dire que le flotteur, il va se soulever et il va passer en planant. Pour le moment, au départ, il est flottant. Après, il va passer planant. Oui. Voilà, exactement. Dès que tu passes et que tu atteins ta vitesse de rotation, ce que tu fais, tu ne tires pas sur le manche. Tu mets 1 degré ou là, 1 notch of flaps, 1 degré de volée de plus. D'accord. Et là, dès que l'avion se détache de l'eau, là, tu commences à tirer un petit peu sur le manche. Okay. Parce que sinon, si tu tires sur le manche, il y a tes flotteurs qui vont faire du sink. Exact. Voilà, exactement. Et ça va t'absorber. Exact. Alors, Oui, parce que
En fait, c'est comme un hors-bord. C'est comme un hors-bord. Lorsque tu es à basse vitesse avec un hors-bord, toute la coque touche dans l'eau. Quand tu accélères, le bateau déjauge et à ce moment-là, tu as beaucoup moins de surface mouillée de surface mouillée sur la coque. Et là, c'est exactement pareil. D'ailleurs, les flotteurs d'hydravion, ils présentent un décrochement à peu près aux 2/3. Et quand ça décolle, à ce moment-là, le flotteur devient planant et il donne moins de résistance à l'avancement. Et effectivement, si tu tires sur le manche, c'est l'arrière du flotteur qui va toucher l'eau et tu vas avoir le flotteur va freiner l'avion au lieu de le laisser partir. Exactement. Bon, ben, tu as deux choses à prendre en compte. Avec le centre de gravité en vol et sur l'eau, tu as le center of buoyancy. Exact. Donc, le center of buoyancy qui est derrière le datum. Oui. Voilà. De toute façon, c'est plein de choses à prendre en compte sur un hydravion. Ah, c'est clair. Je voulais vous poser une question, vu que je vois que vous connaissez les techniques pour les hydravions. Ah, pardon. 2 minutes. C'est Siro une qui pose question. une question, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Il dit نقدروا نديروا reverse mode ولا l'avion مازال ما غلبش الأرض. Non. Tant que les roues n'ont pas touché le sol, tu n'as pas le droit de mettre reverse. De toute façon, quel que soit, il y a une interdiction. Même si tu les mets, ça ne va pas se débloquer. Il faut qu'il y ait un relais à sol qui prend le relais. Donc, tu vas pour les mettre, sauf s'il y a défaut au niveau du mécanisme. Et là, ça devient dangereux. Tu vas te tuer comme ça. C'est pas bon. Donc, non, il ne faut pas le mettre. En aucun cas, mettre la position sur deployed. Vas-y, Yaz. C'était une question, vu que vous connaissez les techniques par rapport aux hydravions. La technique décoppage, c'est comment alors du coup? Par exemple sur le Beriev ou le Canadair quand l'avion Je suppose qu'ils ils doivent essayer de rester en mode planant. Je pense, hein. Ils doivent rester en mode planant parce que s'ils passaient, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils se posent, moi je les ai vus plusieurs fois tourner les Canadair ici, en fait, dès qu'ils approchent de l'eau, ils remettent les gaz. Ils remettent les gaz ils mettent les gaz à la poussée de décollage, à la puissance de décollage, et apparemment, ils maintiennent le nez, ils poussent en quelque sorte sur le manche, pour éviter que l'arrière de l'avion ne touche l'eau. Hein. Et ils écopent en mode planant. Et surtout pour éviter donc le mode flottant. Voilà. C'est technique, ouais. Oussama, non, mais si histoire de 10 pieds. Les 10 pieds dont tu parles, c'est l'ARA. Donc, quel que soit X, si l'avion ne sent pas que son relais air-sol lui donne la commande pour déployer les reverses, ils ne sortiront pas. Terminé. Les roues du train principal ne sont pas par terre, les reverses ne marchent pas. Les reverses ne sortiront pas. Et quand tu dis 10 pieds, tu sais, quand l'avion dit, par exemple, sur un 330, 50, 40, 30, 20, 10, tu peux même entendre le 5. Ça veut dire qu'il touche. Là, il touche. Là, il est en train de toucher. Donc, tac, reverse deployed. Et tu entends, d'ailleurs, il y a un retard à peu près d'une fraction de seconde pour entendre le flux inverse. Et c'est pour ça qu'on doit confirmer avec les instruments devant. On dit reverse, decel. Voilà, Le double blanc, il va bien Mustapha ou bien? Mustapha, il doit être là. Il est en Algérie en fait. Ah d'accord, très bien. C'est pour ça qu'il كره مصطفى تما كنا بهبلادرو قولوا لي شفع على فلان قولوا شفع l'histoire de فلان Victor Eco. Voilà. Il avait les dossiers sur tout le monde, Mustapha. Ah oui. Ah, mais c'est un régal, hein. C'est un Ah oui. Dites معايا l'Alaska, ben écoute, les histoires qu'il m'a racontées, c'est pratiquement l'historique d'Air Algérie, hein. Pendant tout le temps où il a été mécanicien navigant, assis à l'arrière, tu vois tout. Vad, il a fait pilote, donc. Ben oui.
Mais quand même, il est toujours passionné, hein, il est toujours... Passionné, il n'y a pas de secret. il n'a pas perdu... Ah ben, Farid qui revient. Farid. Je suis descendu. Je sais pas ce qui s'est passé. Salut Double Blanc. Et sinon, Mustapha, salut Farid. j'espère que tu enregistres tout ce qu'il dit. J'espère que tu gardes ça en tête. Il faudrait pas perdre cet historique, là, justement, dont tu parles. Hein. Ah ben oui. Et puis, Ah, mais il y a quelques histoires qui m'ont marqué, hein. Mais il a toujours eu le regard perçant. Ça veut dire qu'il a détecté les petits détails le détail qui tue. Nadi, pourquoi après le 20 il dit retard? C'est simple. Après 20, quand il dit 20 il dit retard, c'est un reminder. En réalité, si le gars ne fait rien, il ne touche pas aux manettes. Au toucher des roues, même si les manettes restent sur climb, il ne les a pas mis sur idle, sur retard carrément, le régime moteur va aller vers le retard. C'est comme ça que le FADEC est conçu. Et c'est un reminder, il te fait rappeler pour que les manettes ne restent pas sur la position climb. C'est donc retard. Et ça s'arrête. Et là-dedans, ça s'arrête. Oui, Oussama. Oussama M. Ziamachi, Oussama B. Oussama. Oui, salut. Salut. Ça va? Vas-y. Parle. Allô? Et t'as qu'à laisser me quand t'entends, vas-y. J'avais un problème sur le téléphone. Ça va, vous allez bien? Oui, comme d'hab. Alhamdoulilah. Oui. Ah, je me suis trompé, j'ai fait le truc pour vous rejoindre. Ah, d'accord, ok. Et bon, rien, parce que bon, là, tu es là, je vais te dire. L'histoire des 10 pieds n'a rien à voir. Encore une fois, les rivers sont deployed une fois que le train principal touche le sol. Même si tu essaies de le faire en l'air, ça ne va pas sortir. Sauf, encore une fois, comme je t'ai dit, s'il y a une défaillance du mécanisme. Et là, c'est autre chose. Hein. OK? Au moment où les roues du train principal touchent, il y a plein de servitudes qui sont affectées. Alors il y a, bon, comme le disait Nordine, il y a les rivers qui deviennent opératives, c'est-à-dire il faut encore les déployer pour que ça marche. Il y a les speed brakes aussi qui sortent. Et puis, bon, sur les avions que j'ai pilotés moi, il y avait des servitudes qui s'arrêtaient, comme la pressurisation, par exemple. L'avion commence à se dépressuriser, le dégivrage des ailes s'arrête, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les anti-skids, oui, ils sont bons. Enfin, il y a plein de choses qui se produisent. Oui, comment dirais-je, l'avertisseur de décrochage qui est désactivé, etc., etc. Donc, de manière à ce que l'avion sait à ce moment-là qu'il est au sol, et donc il y a un tas de servitudes. Soit elles deviennent opérationnelles, soit il y en a d'autres qui sont coupées. Voilà. JB, Paris, double blanc. Il est temps. C'est l'heure de reprendre une activité normale. Surtout pour double blanc. Il fait encore tôt chez lui. Là, je viens de me réveiller, Nordine. Voilà. Ah, bah c'est bien. Breakfast. Surtout double blanc. Breakfast. Double blanc, surtout. C'est breakfast. Surtout, enregistre tout ce que te dit Mustapha, parce qu'on n'est pas sur Terre éternellement. Exact. Pas exact. pour toi, hein. Pas pour toi. On se raconte tout à l'heure en privé, si tu veux. Ok, allez, bonne soirée à tous. Merci, Nordine. Bonne soirée, à plus. Allez, ciao, ciao. Merci. Ciao, Pilot Allez, Tahar, il vient salut, de Tahar. se réveiller lui aussi. Allez, ciao, ciao. Comptez-vous Salut, bien. Pilot. Ciao, salut. Ciao, ciao.